Salut tout le monde, c'est Adenos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent qui sont persuadés d'être soit envoûtés, qu'on leur a fait un mauvais sort, un mauvais œil, que les jalousies sont à leur rencontre, etc. Et ils voudraient savoir quelque chose de simple pour pouvoir retirer ces malédictions et retirer ces énergies négatives. Le sort que je vais vous présenter est vraiment très simple, mais il fonctionne très bien. Ça vient en partie du houdou et aussi de certaines pratiques brésiliennes que l'on m'a enseignées. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas très bien, vous avez fait certains tests comme j'ai montré dans une de mes vidéos, par exemple les goûts d'huile, le test de l'œuf, et vous voyez effectivement que c'est positif, qu'il y a quelque chose sur vous. Si vous sentez comme des attaques psychiques ou vous vous sentez la victime de jalousie obsessionnelle de la part de quelqu'un, voilà la méthode facile que vous pourrez utiliser pour vous débarrasser de ces énergies négatives. Alors pour ce faire, c'est très simple, il vous faut une bougie noire. Je rappelle toujours que la bougie noire n'est absolument pas le mal, hein, comme les idiots peuvent le penser. Le noir, c'est une absence de couleur. Le noir absorbe, donc c'est vraiment une couleur qui est utilisée pour retirer le négatif, pour emprisonner le négatif à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'utilise généralement, même dans les exorcismes et les désenvoûtements, car elle emprisonne le négatif en lui. Donc il vous faut une simple bougie noire, de préférence teintée de la masse. Hein. Je montre... elle est bien noire jusqu'au bout. Il vous faut une huile pour renverser les sorts. Là c'est une Unexing Oil, où il existe des huiles, notamment au houdou, qui s'appelle Spell Breaker, hein, je casse le sort. Donc ces genres d'huiles, vous pouvez les trouver partout, hein. Vous pouvez les trouver sur internet, des boutiques comme Lucky Mojo, la boutique que moi j'adore aux États-Unis, Voodoo Store. Mais ceux qui ne peuvent pas s'en procurer, je me demande si à la Coupe des Fées il n'y en a pas aussi, enfin je sais plus. Vous pouvez demander à Benjamin Lumouer qui vous en fasse une, parce que c'est un spécialiste dans le houdou. Je peux vous en faire aussi, mais vous pourrez aussi en faire une tout simplement. Si vous voulez faire votre propre huile, pas de désenvoûtement mais de casser, pour casser les sorts, en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez une bonne huile, généralement on prend de l'huile d'olive, et vous pouvez mettre dedans plusieurs herbes qui sont connues pour leur vertu justement à casser et à briser les sorts, comme la sauge, la verveine, la rue, l'aigre-moine, la saphoïtida, la citronnelle, l'eucalyptus. Voilà, vous choisissez une de ces herbes, généralement essayez d'en prendre au moins 3 ou 4. Hein. Par exemple, vous prenez la saphoïtida, la citronnelle et l'eucalyptus, vous mettez ça dans votre huile. Vous mettez une petite pincée de sel. Alors ça c'est un truc typiquement houdou, on a tous chez nous des petites chaînes qui nous restent, etc. Vous prenez cette chaîne et vous la brisez. Il faut vraiment que le petit anneau soit brisé et vous le mettez dans le petit pot. Vous secouez le tout et toujours dans un esprit, parce qu'il faut savoir que dans le houdou, c'est une conception très animiste, les plantes de par eux-mêmes ont déjà un pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'homme de lui donner ce pouvoir puisqu'elles l'ont déjà. Donc forcément quand vous mélangez vos herbes avant de les mettre dans votre huile, etc., rien ne vous empêche de chanter, de faire une incantation ou autre, ou simplement répéter une phrase multiple, retirer les sorts, désormais tu retires les sorts tout en secouant la bouteille, etc. Vous laissez le mélange, je dirais, pendant au moins un cycle lunaire, ce serait mieux, et vous filtrez ce mélange. Voilà, vous avez votre huile pour casser les sorts. Donc, je répète, vous prenez une bougie noire, votre huile pour casser les sorts, et un miroir. Donc j'ai expliqué le miroir et l'huile. Le miroir tout simplement, ça vient aussi des magies folkloriques afro-cubaines. Tout simplement, le miroir renverse, le miroir repousse. Car il faut savoir que ce sort, si vous cherchez un sort pour simplement, ah moi je ne veux pas faire de mal aux gens, je veux juste retirer le sort, etc. Bon, c'est peut-être pas la solution qu'il faut, parce que ce sort-là est vraiment fait pour renvoyer la négativité. C'est-à-dire, non seulement on casse le sort, et on le renvoie à qui l'a produit. Ça, c'est très important. Moi, je sais que dans ma pratique, par exemple, je fais pas un point demi-mesure, comme on dit, je renvoie directement les sorts qui sont faits. Je ne fais pas de simple désenvoûtement, mais je renvoie aussi le mal qui a été fait, histoire de dire, bon, maintenant t'arrêtes de faire chier, et sinon ça va aller mal pour toi. Donc
Voilà, ce qu'il faut pour ce sort, une fois que vous avez votre bougie noire, vous, comme la dernière fois, vous passez du parti du centre et vous la frottez. Vous la frottez sur tout votre corps, voilà, tac, 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 jusqu'à la plante des pieds, tout en visualisant bien tous vos malheurs, tout ce qui vous arrive et que vous voulez les emprisonner dans la bougie. Une fois que vous l'avez fait, vous coupez la mèche de la bougie et vous la retournez. Et là, vous creusez dans le bout plat, vous creusez pour refaire ressortir la mèche qui est de l'autre côté. Donc on a renversé la chandelle et on a refait une nouvelle mèche. Et sur cette bougie, en sens inversé, vous marquez, alors là ça dépend. Si vous ne connaissez pas le nom de vos ennemis, vous marquez simplement mon ou mes ennemis. Si vous connaissez la personne et que vous êtes sûr de vous qui vous a fait ce sort, vous marquez son nom. Ingrid Vera, voilà, vous l'écrivez dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre huile et vous le mettez dans le sens inversé, enfin vers le bas plutôt, dans le sens toujours de repousser. Donc vous enduisez bien votre bougie une fois qu'elle a été gravée de cette huile, l'huile qui casse les sorts, pardon, tout en visualisant que je retire les sorts qui sont sur moi. Une fois que c'est fait, tout simplement, vous mettez votre bougie dans un petit bougeoir et vous le mettez sur le miroir. Voilà. Et puis vous laissez brûler, tout simplement. Certains vont vouloir faire des prières à Saint-Michel-Archange, d'autres vont vouloir appeler leur esprit protecteur, certains vont vouloir faire des psaumes de David qui existent non seulement, mais vous trouvez facilement sur internet, mais je peux peut-être en mettre un dans la description si vous me le demandez, pour retirer les mauvais sorts, car chaque psaume correspond à quelque chose. Voilà, il faut que vous voyez vraiment, vous le fassiez comme vous le sentez. Pour les païens, si vous avez envie d'invoquer une déesse ou un dieu protecteur qui renvoie le mal, je sais pas, Mars par exemple, Hécate ou autre, vous pouvez le faire parfaitement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, une fois que le sortilège est fini, c'est-à-dire une fois que la bougie s'est consumée complètement, ce que vous devez faire, vous rassemblez le tout. Le miroir, le reste de bougie qui a fondu et le coquetier. Vous mettez le tout dans un petit sac en plastique et vous allez le jeter très loin de votre maison. C'est très important. Alors certains, par exemple, dans certaines magies brésiliennes, vont simplement le déposer à un carrefour. Ils vont le déposer à un carrefour avec quelques pièces de monnaie, des offrandes comme du tabac ou autre aux divinités du carrefour pour qu'ils prennent les malédictions. Moi j'aime pas trop dans le sens... Du moins surtout quand il y a un miroir, parce que ça pourrait blesser éventuellement un animal. Imaginons que vous le jetez dans un carrefour, que le miroir se brise, qu'un animal va le chipoter, il se coupe la truffe, les pattes, etc. Donc j'aime pas trop. Maintenant vous pouvez très bien aussi aller dans une forêt et les enterrer au pied d'un arbre, de préférence un arbre fort comme un chêne, quelque chose, un gros arbre qui pourra vraiment dissoudre, je dirais, la négativité dans le sol. Donc ça c'est très important et surtout pas de l'enterrer ni dans votre jardin, ni dans les pourtours de votre maison. Car ce qui risque de se faire, c'est que le mal se propage dans le sol et se propage jusqu'à de votre maison. Donc c'est très important d'aller vraiment jeter au loin tout ce processus. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut savoir que cette méthode peut être utilisée non seulement pour retirer les envoûtements, les malédictions, les attaques psychiques, donc vous pouvez le refaire régulièrement. Moi je conseille de le faire en système de neuvaine, donc pendant 9 jours consécutifs. Bien sûr vous gardez le même miroir, hein, au bout des 9 jours vous allez tout jeter. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour retirer les cancans, les potins qui sont racontés sur vous, quelqu'un, je sais pas, qui vous fait chier à votre travail, qui raconte plein de saloperies à votre sujet, et bien tout simplement vous pouvez utiliser cette méthode-là pour faire cesser justement toutes ces rumeurs et autres qui sont à votre rencontre. Là tout simplement vous refaites encore le même processus, inversé, etc. Le nom de la personne qui fait les rumeurs, et tout en dressant la chandelle, vous vous concentrez sur la personne, tes rumeurs sont cassées, tes rumeurs reviennent à toi, tout ce que tu as dit sur moi est faux et tout revient vers toi. Voilà, ça vous pouvez le faire aussi. Cette technique peut être utilisée aussi pour la malchance. C'est-à-dire, à un moment, vous avez un petit peu de malchance, rien ne va, tout ce que vous faites un peu en train de capoter, eh ben, vous pouvez faire la même chose. Simplement, vous marquez malchance, tout simplement. Quand vous allez frotter dessus, vous imaginez tout simplement, malchance disparaît, tout le mal qui est sur moi disparaît, etc. etc. Donc c'est très simple, il faut une bougie, de l'huile, un miroir.
c'est vraiment le plus simple possible. N'hésitez pas à le faire régulièrement, cette méthode. Moi, je la fais pour me nettoyer personnellement, donc je ne mets pas vraiment mes ennemis ou quoi que ce soit dessus, puisque je n'ai pas, enfin si on a tous des ennemis bien entendu, mais je ne cible pas, je dirais, l'opération, c'est juste pour me décharger du négatif que je fais. Je fais cette opération le mardi, moi de préférence, mardi jour de mars, jour du combat, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me redonner vos retours aussi. Faites cette petite pratique qui marche très bien, et ceux qui sont connus, qui connaissent bien le Brésil savent très bien que, qui sont dans le domaine spirituel, que cette méthode est très appliquée là-bas et aussi dans le voodoo. Passez une excellente journée. Si vous voulez d'autres petits charmes comme ça, je me prépare un bien sûr sur un pot, comment faire un pot de fortune, pas de fortune, oui, un pot de fortune et un pot de richesse bientôt. Là j'en ai profité pour faire 2 vidéos aujourd'hui. Donc dites-le moi, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et si vous avez des questions, posez-les et éventuellement donnez-moi même des suggestions vidéo et je le ferai avec grand plaisir si ça intéresse tout le monde. Voilà, très bonne journée à vous.